salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous, de partout où vous nous recevez. C'est toujours un plaisir, c'est toujours une grande joie de pouvoir vous présenter Exomat et je suis très heureux de pouvoir le faire à nouveau. Que Dieu vous bénisse de partout, vous qui avez coutume de nous suivre, vous qui avez coutume de pouvoir disposer de votre temps, de vos énergies pour pouvoir être connectés ensemble avec nous afin de partager la parole de Dieu. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Merci à vous qui envoyez des messages d'encouragement, à vous qui signalez tout ce que nous sommes censés faire en termes d'amélioration, vous qui faites ces critiques constructives. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour cette implication dans son œuvre dont vous faites preuve. Et je suis très heureux de pouvoir continuer ensemble avec vous ce message que nous avons entamé depuis la fois passée sur la gestion des crises. Alors restez connectés et nous allons en parler dans quelques minutes. À tout de suite. Je vais vous inviter à lire à nouveau avec moi le texte de Genèse chapitre 37 à partir du verset 25 qui déclare « Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Il pleurait son fils. J'ai commencé à vous parler depuis la fois passée sur les crises en vous faisant voir que ce sont des événements qui viennent de manière brutale, des situations brusques, brutales, intenses, qui brisent les équilibres, mais qui en même temps exigent des réponses. La crise vous obligera de pouvoir répondre. Et la réponse que vous donnez à une crise détermine ce que vous serez après celle-ci. Donc, les crises s'invitent dans chacune de nos vies. Tout être humain, en un moment ou à un autre, va traverser des temps de crise. Ça pourrait être un temps de maladie, ça pourrait être un temps de chômage, ça pourrait être des secousses dans le foyer, ça pourrait être des problèmes en famille, tout type de réalités que vous pouvez mentionner qui peuvent s'identifier comme étant capables de briser vos équilibres, de pouvoir donner un coup intense, mais surtout de vous exiger une réponse. Chaque fois que des événements de ce genre se présenteront à vous, sachez que vous êtes face à ce qu'on appelle la crise. Et les crises s'ingèrent pour que nous puissions être capables de le gérer. Les crises s'invitent à nous pour que nous soyons rendus capables de pouvoir y répondre. Le Dieu qui permet à ce que ces événements inattendus nous arrivent, c'est le même Dieu qui a la capacité de nous donner l'intelligence, la sagesse de pouvoir répondre à chacun de ces événements. Et plaise à Dieu, et c'est ma prière pour quelqu'un, je la fais déjà en demandant à Dieu de nous donner tous la capacité de pouvoir surmonter les crises que nous rencontrons. Je vais commencer à vous donner quelques vérités sur ce sujet en vous disant premièrement que Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Chaque fois qu'un événement arrive, sachez que Dieu permet à ce que ça arrive à cause ou soit pour un but.
c'est avec une raison que Dieu laisse les choses arriver. Cet oncle, cet homme est mort de manière brutale, Dieu ne laisse rien arriver pour rien. N'oubliez jamais ça. Deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la finalité de ce par quoi nous passons est et sera pour notre bien, comme je l'avais dit aussi la fois passée. Tout ce par quoi nous passons travaille pour notre bien. J'aime ce texte de l'apôtre Paul dans Romains 8 où il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, sans exception. Toute chose qui nous arrive travaille pour notre bien. » Et nous devons être capables de savoir que peu importe la peine que je ressens derrière ce que je vis, c'est pour mon bien. Troisième chose que j'aimerais nous dire en ce jour, c'est que rien n'est permanent, sauf Dieu. Je l'ai aussi dit la fois passée. Tout ce que Dieu permet dans nos vies, ce sont des événements qui ne restent pas éternellement. Ça vient et ça passe. Et j'avais aussi dit que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Même derrière ce que tu ne comprends pas, sache qu'il y a un Dieu qui contrôle. Derrière ce que tu ne maîtrises pas, sache qu'il y a un Dieu qui maîtrise toutes choses. Un Dieu qui a l'intelligence, la sagesse pour tout gérer, pour tout maîtriser, pour tout contrôler. Et cinquième vérité que j'aimerais nous donner en ce jour, c'est que Dieu se tait souvent pendant les crises. C'est l'une des choses qui fait au fait mal quand on traverse les crises. Dieu ne parle pas. Dieu se tait. Dieu fait comme si il te lance dans une aventure pour que tu démontres tes capacités. Dieu se tait souvent quand nous nous retrouvons dans des moments de crise. Dieu se tait. Dieu ne parle pas. Et des fois, ce qui fait mal, c'est surtout ce silence-là de Dieu. Mais comment je suis en train de souffrir, Dieu ne parle pas. Je suis en train de passer des moments difficiles, Dieu ne dit rien. Comment est-ce que même des prophètes n'arrivent pas à me dire ce qui est arrivé? Et bizarrement même, certains événements qui viennent en forme de crise ne sont pas annoncés. Dieu ne nous annonce pas, Dieu nous surprend. Des fois, tu peux être là, tu prophétises sur les gens, mais un événement, une crise t'arrive et toi-même tu es surpris par son arrivée. Frères et sœurs, Dieu pouvait simplement venir dire à Jacob, arrête de pleurer. Joseph est chez Potiphar. Il n'est pas mort, on l'a vendu. Est-ce que c'était impossible que Dieu le fasse? Non, ce n'était pas impossible. Mais Dieu a laissé Jacob dans cet état. De Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 46. Waouh! Autant d'années sont passées. Plus de 10 ans. Avec la peine d'un enfant vivant, mais déclaré mort. Tout en ayant un Dieu qui savait que cet enfant n'est pas mort, il est vivant. Mais ce Dieu n'a rien dit. Il était là dans son coin normal, il regardait Jacob. Il regardait Jacob en train de souffrir. Et c'est au chapitre 46 qu'il vient parler à Jacob. Dieu se tait aussi. Frères et sœurs, Dieu se tait aussi. Dieu peut, à un moment, aime se dire de ne pas parler. Pour observer comment tu réagiras. Pour observer comment tu vas gérer. Pour observer comment tu vas manifester ta foi. Dieu peut se taire. Dieu peut se taire. Dieu peut fermer sa bouche. À des moments précis. À des moments concis. Dieu peut fermer sa bouche. Dieu peut se taire. Sixièmement, sachez que la crise vous obligera à une réponse. La crise ou les crises, mes frères et sœurs, vont vous obliger des réponses. Aucune crise ne peut venir sans pour autant exiger à ce que l'homme puisse y répondre. L'homme doit toujours donner une réponse à la crise. Vous allez donner une réponse. Ça sera plus fort que vous, mais vous devez dire quelque chose dans ça. Vous devez prendre une direction, vous devez prendre une décision pendant cette crise. Et septièmement, la septième vérité, je vais en donner que 8, et puis je vous parlerai de comment gérer la crise. La septième vérité,
c'est que les crises sont souvent aussi des portes pour le progrès. Très souvent, quand Dieu veut vous emmener d'une dimension vers une autre, il peut utiliser la crise comme un pont entre ces deux dimensions. C'est comme ça que j'aime quand David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». La vallée est nécessairement l'espace qui sépare deux montagnes. Donc quand David parle de la vallée, il parle de l'intermédiaire entre deux dimensions. Il venait d'une montagne, donc la gloire. Il perd cette gloire, il traverse une crise où il voit même l'ombre de la mort. Ensuite, il remonte encore sur la montagne. La vallée de l'ombre de la mort. Les crises, mes frères et sœurs, peuvent être des portes qui nous emmènent vers le progrès. Les crises que Jésus a connues au chemin de la croix l'ont emmené à être souverainement élevé au-dessus de tout. Les crises peuvent faire sortir les forces qu'il y a en vous que vous n'avez jamais peut-être vous-même soupçonné. J'oublie jamais l'histoire d'un pasteur américain que j'ai rencontré, je crois en 2009 ou 10 ou 11. Et il nous racontait qu'il faisait partie de la Marines américaine à l'époque. Et un jour, il s'était mal conduit et son chef avait décidé de le punir. Et ils avaient l'habitude chaque jour, en s'entraînant, de faire des exercices de pompe. Et naturellement, il en faisait 100. Et son chef lui dit de pomper. Il se donne le luxe de commencer à pomper jusqu'à 100. C'était facile parce que c'était de sa coutume. Quand il voulait se relever, son chef a dit non, pompe encore. Il dit j'avais déjà mal au biceps. J'ai encore pompé jusqu'à 150. Il m'a dit c'est pas fini, tu vas pomper encore. Il dit je n'arrivais ni à descendre ni à remonter. J'ai forcé, je suis arrivé à 200. Son chef lui dit ce n'est pas fini, pompe encore. Et il dit il a continué comme ça jusqu'à arriver à 300. Mais j'aime la leçon qu'il nous a donnée ce jour-là. Je n'oublie jamais, bien que j'ai oublié son nom, mais je n'oublie pas son visage. Il a dit, moi je savais que je ne pouvais que m'arrêter à 100. Mais la crise dans laquelle je m'étais retrouvé m'a emmené à aller jusqu'à 300. Donc, j'avais en moi la force de faire 300. Mais je n'avais jamais eu quelqu'un qui pouvait me mettre face à une évidence pour que je sorte toutes les forces qu'il y a en moi. Et huitièmement, la huitième vérité que j'aimerais nous donner sur les crises, c'est que les crises sont des moments de révélation. Les crises nous révèlent qui nous sommes réellement. Lors d'une crise, tu verras ta fragilité. Tu verras combien tu es fragile, combien tu es malléable. Lors d'une crise, tu comprendras que malgré ton argent, tu n'es rien. Quand une crise vient, tu comprendras que malgré tes avoirs, tu n'es rien du tout. J'ai vu des hommes riches qui boudaient la prière, qui boudaient Dieu, qui pensaient avoir tout ce qu'il faut pour vivre pieusement. Il a suffi que la crise puisse surgir, la maladie puisse surgir, pour qu'ils se rendent compte que des millions en banque ne donnent pas la santé. Des millions en banque ne donnent pas le sommeil. Des millions en banque ne ressuscitent pas les morts. La crise nous révèle qui nous sommes, combien nous sommes fragiles. La crise te rappellera, malgré l'onction que tu portes, que tu n'es qu'un humain. Rappelez-vous d'Élie, le jour où Jézabel a dit à Élie que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur si aujourd'hui je ne lui fais pas ce qu'il a fait au prophète de Baal. Élie venait de faire descendre le feu. Élie venait de tuer les prophètes de Baal. Mais une simple parole, venant non pas même d'un général d'armée, mais d'une femme, a fait fuir Élie. Élie est entré dans une crise. Il s'est rendu compte de combien il était faible. De combien il était faible. Les crises sont souvent là, mes frères et sœurs, pour nous permettre d'avoir la révélation sur nous. Les crises sont là pour que, à leur arrivée, que nous sachions qui nous sommes réellement. Les crises sont là
pour que nous puissions comprendre aussi, au-delà de nous-mêmes, qui sont les gens autour de nous. Ah oui, vous ne saurez pas qui sont vos amis tant que vous n'avez pas connu des moments de crise. Vous ne saurez pas qui sont vos frères tant que vous n'aurez pas connu des moments de crise. Quand vous avez l'argent, n'ayez pas la joie d'avoir des amis parce que les amis de la richesse ne sont pas des vrais amis. Les vrais amis sont ceux qui viennent à nous, qui sont là quand on a tout, même quand on manque tout. Oui, je précise aussi quand on a tout, parce qu'aujourd'hui, on a des types d'amis qui ne supportent pas de voir leurs amis avoir tout. Et même, je dirais même pas tout. Ils ne supportent pas de voir leurs amis avoir le peu qu'ils ont. Les crises vous révéleront les gens qui vous entourent. La femme de Job était sûrement une bonne femme quand Job avait tout. Elle était sûrement enthousiasmée quand Job avait tout. Mais le jour où Job a tout perdu, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu, et meurt. C'est la même femme que Job aimait, la même femme avec qui Job vivait, la même femme qui était sûrement soumise, sûrement bonne quand Job avait tout. C'est d'elle qu'est sortie l'idée de maudire Dieu. Donc, cette crise a révélé le niveau spirituel de la femme de Job. Est-ce que tu peux être et rester vrai chrétien, même pendant les moments où tu ne manges pas? Pose-toi cette question. Les crises sont là comme des révélateurs de ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Que Dieu vous fasse grâce de gérer les crises. Et c'est de ça que je veux parler au prochain numéro, afin qu'à la fin de cette semaine, que tout un chacun de nous soit capable de gérer les crises qui sont au-devant de lui. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Dieu vous bénisse. Partagez les liens de cette émission sur YouTube, dans la chaîne Innov TV, afin que plusieurs personnes soient bénies et puissent apprendre à gérer les crises. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve au prochain numéro.